l'énergie. Et le dernier, c'est l'audace. L'amour, il est dans tout en fait. Oui. Justement, la conférence qu'on va faire au mois de juin avec Louisa, on l'a appelée « Est-ce que l'argent vous aime ?» Et je trouve ça génial parce que ça nous permet de redécouvrir la place de l'amour dans tout, y compris au boulot. Je me souviens d'une situation dans une formation que j'animais pour ma propre équipe, histoire qu'ils soient bien au courant de tout avant le reste de l'entreprise. Et puis, je crois que c'est en revenant l'après-midi, en début d'après-midi, il y en a un qui était... il avait, je sais pas, reçu un email désagréable ou quelque chose, il n'était pas content, il était dans son... il bougonnait, tout ça. Bon, moi je suis censée animer un truc pour l'équipe, j'espère de tout mon cœur que ça se passe bien. J'étais un peu moins détendue à l'époque en plus. Et donc là, je me dis mince, si je savais que si je rentrais dans la discussion, on allait en plus risquer de perdre une demi-heure et j'avais pas une demi-heure à dépenser parce que la formation était un concentré déjà. Et alors là, je le regarde, il était là à bougonner, à se plaindre et tout. Je lui dis, ben, tu veux un câlin? Et c'était un collègue d'un certain âge, assez timide en plus. Ça l'a complètement désarmé. Et on en a beaucoup ri après en fait, parce que donc déjà ça a fait rire tout le monde. Et puis c'est resté dans l'équipe pendant des mois ou des années peut-être même, bon après je suis partie, à chaque fois que quelqu'un vivait un truc pas bien et tout, il y en avait un pour penser tu veux un câlin? Et au final ce jour-là il a gentiment décliné le câlin, mais il a reçu mon intention et ça l'a apaisé et puis on a continué l'après-midi et il a pensé à autre chose. Et ça pour moi c'est une forme de la place de l'amour dans le travail. L'amour des uns des autres, s'aimer juste parce qu'on s'aime. Moi j'aime les gens et récemment on m'a dit que ça se voit et je suis tellement contente. Voilà. Il faut aimer les gens. Ouais, donc l'amour est plutôt, c'est tout, il est partout, ouais. Alors que l'audace, c'est un carburant justement parce que ça permet cette sortie de zone de confort qui est un élément essentiel et qui est à mon sens un carburant de la vie pour grandir, pour avancer, au lieu de rester tout petit dans sa petite zone de confort. Et alors ça, quelle horreur à l'époque où moi j'ai tellement souffert de plein de choses que je me suis recroquevillée comme ça. Vous n'imaginez pas à quel point j'étais recroquevillée, j'étais à l'étroit. Hein. Et où justement ça m'a demandé après un travail pour réélargir ma zone de confort. Au point de sortir pour me promener juste les mains dans les poches. C'était impossible pour moi. J'avais besoin de mon sac avec plein de trucs dedans, au cas où ci, au cas où ça, au cas où machin, et puis pour me rassurer, pour tout plein de raisons. J'étais pas bien. J'étais pas bien d'être à la maison, aller me balader et tout. J'étais pas bien. Donc j'emmenais toujours plein de trucs pour essayer de m'apaiser. Ça marchait pas spécialement. Et avec Jean-Luc, j'ai découvert l'attitude besoin de rien, comme je l'ai appelé. Et quel bonheur! Alors il m'a fait bosser, hein, parce qu'à chaque fois qu'on allait se promener ou qu'on partait je ne sais où, lui il était prêt, hop, veste, chaussures, et il était prêt. Et moi j'étais là et en plus il me stressait parce que vu qu'il m'attendait limite devant la porte avec la porte ouverte et tout mince, qu'est-ce que je dois prendre, qu'est-ce que je dois prendre, c'était horrible. Je trouvais plus mes idées, je m'embrouillais, j'oubliais des trucs, alors après on sort, je dois remonter, ça l'énervait encore plus, j'étais encore plus mal et tout. Et puis au fur et à mesure, et en élargissant justement cette zone de confort, mais en travaillant sur mes paradoxes qui m'empêchaient d'élargir ma zone de confort, parce que j'y résistais beaucoup, en résolvant ça et en déverrouillant au fur et à mesure. Un jour on est sorti, je me retrouve dans la voiture, il était en train de la débâcher je crois, et je dis mais j'ai rien. Et on a éclaté de rire, je dis ah bah c'est cool, j'avais pas de téléphone, rien, pas un sac, rien du tout. Et je m'en étais même pas rendu compte, j'avais eu zéro stress et puis on est allé se balader et maintenant je vais me promener sans rien. Quel bonheur! Et ça change une vie. Moi ça a changé ma vie. Quelles que soient vos contraintes, moi ça me paraissait sincèrement impossible. Mais impossible! Les médecins m'ont dit ah non mais ça de toute façon faut vivre avec. Hein. Bah, heureusement que j'ai été éduquée pour ne pas écouter les médecins. Et du coup, ça m'a permis effectivement de retrouver la santé et d'être là aujourd'hui et de me sentir bien, de me lever en pleine forme le matin. Moi, ça me paraissait impossible. Donc, quel que soit ce qui vous paraît impossible, si vraiment vous le voulez, si vous le voulez vraiment, c'est possible. Et les exemples, il y en a plein dans tous les domaines. Donc voilà, j'aurai grand plaisir à discuter vos propres situations si vous le souhaitez. Oui. Je sais que pour moi, la zone de confort ne crée pas de challenge, mais elle nous empêche d'aller vers ce qu'on veut.
Et parce que moi, par exemple, j'ai rencontré Aline et j'ai découvert tout un milieu où les gens avaient plein de soucis, de problèmes. Moi, j'ai jamais eu de problème, jamais eu de soucis, j'ai eu des parents parfaits. Tout a toujours été parfait. Et donc, zone de confort totale. Et je me sentais bien dedans. Et à un moment donné, je me suis dit, mais j'entends partout que c'est quand on a un gros challenge dans sa vie, qu'il y a tout qui change, qu'on a le succès, qu'on a... Et du coup, comment on fait pour avoir un challenge? Parce que moi, j'en avais pas. Et en fait, ce que ça m'a... au fil de l'eau et en vivant avec Aline, j'ai eu envie de plus, d'autres choses, d'une autre vie, donc de sortir de ma zone de confort. Et c'est au moment où je suis sorti de ma zone de confort que les challenges sont arrivés. Donc en fait, j'étais bien tranquille dans ma zone de confort, tout allait bien. Et puis la vie a fait que j'ai voulu changer un petit peu des choses. Et c'est là que tous les problèmes ont commencé. Enfin, disons les challenges. C'est pas Aline. C'est Aline le challenge? Non, elle a été libératrice. Libératrice, ouais. Et donc je la remercie puisqu'elle m'a un peu libéré de cette zone de confort justement. Et la zone de confort, on la repousse, mais elle est toujours là. Donc c'est toujours à nous de la repousser si on veut aller plus loin. C'est une ligne d'horizon, ouais. C'est comme, je sais plus, qu'est-ce qui avance au fur et à mesure qu'on avance? Au bout d'un moment, on peut développer le confort sans qu'il y ait une zone, en fait. Pourquoi il y aurait besoin d'une zone? Au départ, c'est parce qu'il y a un côté sécurisant, c'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on sait, ce qu'on a déjà expérimenté. Et effectivement, moi j'ai été confrontée à ça il y a quelques temps. À chaque fois que j'essaye un truc nouveau, c'est nouveau, je ne l'ai jamais fait. Donc je l'ai jamais réussi, entre guillemets, puisque c'est la première fois que je le fais dans cette vie en tout cas. Et pour quelle raison est-ce que ça devrait être inconfortable? Vu tout ce que je ne savais pas faire et que j'ai réussi à faire, il est très probable que ce que j'ai envie de faire ensuite, je vais y arriver. Et puis à chaque fois, ça me prouve effectivement que ça se passe bien et que tout va bien. Je vais apprendre le nécessaire pour le faire, même si... Par contre, ça peut nécessiter de s'autoriser à ne pas y arriver du premier coup. Et ça, c'est quelque chose qui, en tout cas, moi, ça a fait une énorme différence. Et je l'ai compris justement à l'époque, donc l'année dernière, quand on a écrit ce livre. Parce que, donc avec l'agence d'édition, donc aux États-Unis, il y avait un processus dans lequel il y avait 5 relectures. Donc moi, je leur transmettais mon texte, ils relisaient, ils corrigeaient, surtout que c'était en anglais, donc j'étais à l'écoute de leurs correctifs. Ils me renvoyaient une proposition, je pouvais relire, adapter et renvoyer. On pouvait faire ça 5 fois. Et alors déjà, j'ai pris un temps incommensurable avant même de leur envoyer la première version. Et j'imagine que j'espérais que ce soit bien du premier coup. Et j'ai tellement appris, parce que ça m'a vachement stressée en plus. Et donc ils m'ont renvoyé. Et alors après, il a fallu m'autoriser à refuser au moins 1 ou 2 de leurs corrections, parce qu'ils avaient changé le sens de ce que je voulais dire. Et ça nécessitait d'avoir davantage confiance en moi qu'en leur correction, ça a aussi sorti de zone de confort. Et... Voilà. Et ensuite, donc, il y a eu plusieurs allers-retours comme ça, et au 5e aller-retour, là j'ai vu le détail, le petit R, pour la marque qui est une marque déposée. Mais sauf que, je ne sais plus dans quel sens c'était, le petit R, est-ce qu'il fallait qu'on le mette ou est-ce qu'au contraire on n'avait pas le droit de le mettre parce que c'est un livre qui allait sortir aux États-Unis, que la marque elle est déposée en France et que ça a des impacts légaux en plus. Bon, après voilà, on est entre humains, peut-être que c'est pas très grave, mais je me dis mon Dieu, il a fallu le 5e aller-retour pour ça. Mais j'aurais jamais pu le voir à la première fois. Il a fallu les 5 allers-retours et c'était formidable. Au 5e, on a vu les détails et on a peaufiné. Et là, j'ai appris, ça a été une énorme leçon pour moi, de découvrir qu'on n'a pas besoin de réussir du premier coup. Dans rien, en fait. Même avec Jean-Luc, on n'a pas réussi du premier coup. On s'est même séparés à un moment donné, pendant 1 semaine.
Et aussi, on s'était promis tous les deux que des trucs du genre, chacun dans nos vies d'avant, hein, de se dire non, mais si à un moment donné ça marche pas, c'est que ça marchera jamais. Alors il a fallu remettre ça en question aussi pour se dire non mais attends, si on a vraiment envie d'être ensemble, on s'en fout de s'être raté une fois. Et effectivement, on avait vraiment envie d'être ensemble et donc on a modifié un peu nos perceptions pour profiter de notre bonheur. C'est le revers d'avoir des parents parfaits. Ouais. C'est qu'ils s'entendent tellement bien, tout a l'air tellement parfait, même quand ils se parlaient de façon un peu... je l'ai appris plus tard parce que je suis allé les questionner justement pendant la semaine où on était séparés. Je suis allé leur demander, mais vous vous engueulez jamais? Et ils m'ont dit, bah, bien sûr que si, on s'engueule, mais on n'essaie pas de faire devant vous. Et on peut croire que c'est une super éducation, mais pas forcément. Je regrette rien, mais il n'y a rien de parfait. Et du coup, mes parents m'ont montré un modèle tellement parfait que même la première fois que quelqu'un, ou dans un couple, une des parties levait le ton, pour moi c'était déjà trop et il fallait arrêter. Parce que c'est trop parfait. Or, la vie, c'est pas comme ça. Et du coup, j'ai dû réapprendre à accepter qu'on puisse lever un peu la voix des fois, qu'on puisse des fois ne pas être d'accord, qu'on puisse s'engueuler et résoudre le truc. Et puis au final, maintenant, on s'engueule jamais et tout est parfait. Mais si on a des enfants, on s'engueulera devant eux. Bah, c'est quelque chose que j'ai appris avec Jean-Luc aussi, par exemple, de ne pas avoir besoin de s'engueuler. Et on ne s'engueule jamais. Et moi, j'ai plutôt entendu des éclats de voix, et pas forcément mes parents, mais voilà, je ne savais pas forcément que c'était possible de s'entendre vraiment bien au point de se parler toujours agréablement. Et c'est vraiment tellement agréable que voilà, il n'y a pas besoin en fait. Ça peut nécessiter de se parler, ce qui des fois veut dire sortir de sa zone de confort. Mais ça vaut vraiment le fait d'oser. Je vous remercie beaucoup de votre attention et puis je vous souhaite un excellent apéro. C'est très intéressant.